Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Il y a pas longtemps j'avais sorti 5 mangas que vous devez commencer, ou un truc comme ça je l'avais appelé. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire le même principe, 5 mangas, mais du coup pas manga, mais animés. Du coup 5 animés que je vous recommande de regarder très fortement. Du coup on va commencer sans plus tarder, mais tout d'abord je ne vais pas vous parler de The Quintessential Quintuplesse. Voilà. Je pense que j'en parle assez souvent, voilà, mais je vous le recommande très fortement, on va le mettre en mention honorable. Voilà. Mais du coup, on va arrêter d'en parler tout de suite, parce que j'en parle tout le temps. Du coup, on va commencer sans plus tarder par Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est une romance en 5 épisodes actuellement, il n'y a que 5 épisodes de sortie, il y a un épisode tous les samedis, et c'est vraiment une très bonne romance. On va suivre l'histoire de Nagatoro, du coup, qui est une fille et qui va taquiner son senpai. Elle va le taquiner, le faire chier, le faire pleurer, tout ça en fait. Limite, c'est du harcèlement très clairement, mais ça passe bien entre guillemets parce que on voit qu'il y a des sentiments derrière et qu'elle harcèle pas juste pour son pur plaisir de faire chier les gens, de rigoler sur les gens, de voilà. Mais c'est très très mignon, vraiment. Et j'adore Nagatoro. Au début, tu regardes le premier épisode, tu vois, elle fait que taquiner, tu vois pas trop vraiment ce qu'elle ressent. T'es en mode putain, mais quelle connasse. Mais après, tu vois au fur et à mesure des épisodes qu'en fait, il y a vraiment des sentiments. Et c'est là où tu te dis, ah, elle est quand même stylée, Nagatoro. Et du coup, j'aime vraiment bien cet animé. En plus, cet animé est vraiment hilarant, je trouve. Vraiment. Du coup, je vous invite à le commencer tout de suite, parce que 5 épisodes en plus, ça se rattrape en rien. Enfin, ça se rattrape très très vite. Mais du coup, je vous le recommande, très clairement. On va passer à un deuxième animé qui est une romance aussi, qui est Yuna de la pension Yuragi, qui a 12 épisodes actuellement et qu'on peut dire de romance. C'est Kogarashi qu'on va suivre. Yaozara, il s'appelle un truc comme ça. On va suivre Kogarashi, qui est un homme exorciste. Mais il connaît qu'une seule technique pour exorciser les fantômes. C'est une technique très efficace, mais c'est un coup de poing à la figure. C'est très efficace, mais c'est problématique pour l'histoire, parce que du coup, il est pauvre, et du coup, il dort souvent dehors, etc. etc. Et il va entendre parler d'une pension, genre d'une auberge, voilà, qui accueille les gens pour très 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 peu cher. Pourquoi pour pas cher? C'est parce que tout simplement, la pension, c'est la pension Uragi du coup, la pension est habitée par un fantôme d'une collégienne qui est morte. Tout simplement. Et du coup, il va se dire, bah, c'est très peu cher, et en plus, si on arrive à exercer le fantôme, on a à vie gratuit le loyer, quoi. On peut vivre à vie dans la pension gratuit. Et du coup, il va y aller, parce que étant pauvre, il se dit, putain, il y a un truc à jouer là. Et il va découvrir le fantôme, qui est Yuna, une très belle jeune fille. Et du coup, sa seule technique, c'est le point à la figure. Du coup, il se voit très mal mettre un point à la figure à une fille. Du coup, il va essayer de l'exorciser de manière douce, entre guillemets, parce que un fantôme qui reste sur Terre, c'est généralement parce qu'il a des regrets, il regrette d'avoir fait certaines choses. Et du coup, il va essayer de lui faire ce qu'elle regrette pour qu'elle parte tranquillement, quoi. Et du coup, on va suivre cette histoire et c'est très 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 sympa. Et c'est un peu du même style que Lovina, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une pension, un gars, plusieurs filles. Et puis il va y avoir des scènes assez maladroites entre guillemets du garçon, qui du coup va porter atteinte entre guillemets aux filles. Et voilà, ça va créer des scènes assez comiques. Mais voilà, mais c'est vraiment très bien, il y a 12 épisodes. Mais je vous conseille de passer sur le manga après, parce que le manga a 19 tomes et l'anime 12 épisodes. Vous comprenez que le manga va beaucoup plus loin que l'anime. Voilà. Du coup, moi là, le manga, je spoil, mais j'ai fait une grosse commande de Yuna, je l'attends avec impatience. Ensuite, on va parler du plus long animé là, que je vais parler dans cette vidéo, The Rising of the Shield Hero. Alors pour le coup, c'est pas vraiment une romance, même si on peut dire qu'il y a une romance dedans. Mais c'est en 25 épisodes, déjà du coup le plus long de cette vidéo. Et on va suivre l'histoire de Naofumi qui se fait réincarner dans un autre monde, du coup c'est un isekai, et il se fait incarner avec 3 autres humains de la Terre. Et ils vont avoir chacun
être définis comme des héros où il va y avoir un héros bouclier, un héros à l'épée, un héros à la lance et un héros à l'arc. Bien entendu, Naofumi va être le héros au bouclier. Et au premier abord, on va vraiment trouver que le héros bouclier, c'est un bouclier, contrairement à une épée, une lance, un arc. On va se dire que c'est à chier comme pas possible. Mais au final, on va se rendre compte que c'est très 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 fort le bouclier. Et on va suivre l'histoire de Naofumi, qui du coup, dès qu'il arrive dans ce monde, le roi va donner des troupes, entre guillemets, des alliés pour combattre un peu des plus gros mobs. Et chacun, bien sûr, va choisir le héros qu'il veut soutenir, parce que droit de liberté, quoi, entre guillemets. Et il n'y a qu'une personne qui va soutenir Naofumi, mais qui va la trahir par la suite, parce que c'est une grosse pute. Pardon. Pardon, mais voilà, très clairement, faut le dire. Et du coup, suite à ça, il va faire plus confiance à personne. Et du coup, il va même aller chercher un esclave qui va être Raftalia, l'une des meilleures waifus du monde. Et du coup, on va suivre cette histoire qui va essayer de faire confiance à des gens, mais enfin justement il va pas trop se fier aux gens, mais au final avec Raftalia, voilà, ils vont quand même éprouver des trucs. C'est là où on pourrait dire que c'est une romance entre Naofumi et Raftalia, mais sinon c'est plutôt un animé d'action vraiment bien. Cet animé est insane. Ça m'a donné envie d'éclater des murs, et à la fois c'est tout beau, tout rose, tout mignon. C'est trop bien. Du coup je vous conseille encore une fois, bien entendu. Ensuite, le quatrième animé duquel on va parler, c'est Domestic Nakanojo. C'est encore une fois une romance. Oui, je présente beaucoup de romances. En 12 épisodes, encore une fois pas très long, on va suivre l'histoire d'un lycéen qui est amoureux de sa prof d'anglais. Alors, sa prof d'anglais est très jeune, elle a que quelques ans de plus que lui, mais une relation prof-élève, c'est compliqué, dirons-nous. Et du coup, il n'y arrive pas trop, il est un peu déprimé, et il va coucher avec une fille, tout simplement. Pas sa prof d'anglais, avec une autre fille. Et quelques jours après, son père va lui annoncer qu'il s'est remarié et que voilà, ils vont habiter avec sa belle famille. Il va découvrir sa belle famille et il va du coup avoir deux nouvelles belles-sœurs, sa prof d'anglais et la fille avec qui il a couché. Oui. Ça va être très compliqué cette relation du coup, parce que du coup, il l'a couché avec euh, sa sœur et il a envie de sortir avec sa sœur. Enfin, c'est pas vraiment sa sœur, demi-sœur, belle-sœur, je sais même plus. Voilà. Mais du coup, ça va être des relations très très compliquées parce que déjà que frère et sœur, même si c'est pas vraiment, il n'y a pas de lien de sang, mais voilà, frère et sœur, c'est très compliqué, très peu bien vu. Et en plus de ça, prof-élève, très 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 compliqué pour le coup. Mais c'est vraiment très très bien où qu'on voit des sentiments et que c'est très très mignon, vraiment très très bien. Franchement, c'est vraiment bien. Je m'exprime peut-être très très mal, mais c'est vraiment bien. Je vous invite à le regarder en plus 12 épisodes, ça se rattrape encore une fois très très vite. Et on va parler d'un autre animé qui est un animé de sport, mais pas un sport comme les autres. C'est un animé en 12 épisodes et c'est Keijo. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont déjà entendu parler, vu l'animé que c'est. Mais Keijo est un sport, un nouveau sport qui a fait son apparition, où que seules les filles peuvent participer, tout simplement parce que c'est un sport où on est dans la piscine, enfin, sur des petits îlots qui flottent dans la piscine. Et tout simplement, c'est des duels, donc 1v1, 2v2, voilà, des duels, où que tu dois expulser ton adversaire de l'îlot, du coup le faire tomber à l'eau, seulement avec des coups de fesses ou des coups de boobs. Oui, cet animé est extrêmement échi. C'est le but, voilà, mais c'est vraiment bien. Franchement, au début, je me suis lancé dessus en mode vas-y, c'est drôle, c'est fun, tout le monde en parle en ce moment, c'est un peu. Voilà, je vais juste le regarder pour connaître, mais je sens que ça va vraiment être le truc. Tu le regardes une fois et puis bon, à chier quoi, genre c'est juste drôle, mais voilà. Et j'ai été surpris parce que c'est excellent. Mais vraiment, genre, j'ai été surpris de où je m'attendais vraiment à un truc où tu le regardes juste pour voir des fesses et des seins, quoi. Mais pas du tout, en fait, c'est vraiment ultra bien. Et en plus, tu rentres dans le sport, même si c'est un sport assez particulier, tu rentres dedans, il y a de la compétition, il y a des duels, il y a des vraies histoires entre les personnages. J'ai vraiment trouvé ça ultra bien, tout simplement. Et je vous invite à le regarder. Du coup, on va suivre l'histoire de 4 filles, un groupe de 4 qui rentrent dans une école de Keijo, du coup,
et qui sont un peu au début vus comme les cancres, mais au final qu'on va se voir qui sont les meilleurs, tout simplement. Et c'est vraiment bien. Franchement, si tu passes à côté de l'aspect, ouais, cet animé est fait pour qu'on voit du sein et des fesses, c'est vraiment un très bon animé. Genre, j'ai surkiffé. Franchement, passer au-dessus de tout ce qui est Eshi, même s'il y en a partout, tout le temps dans cet animé, mais sinon c'est vraiment bien. Franchement, j'ai kiffé. Il y a vraiment des histoires vraiment qui se créent entre les personnages. C'est pas juste vraiment là pour avoir des fesses et des seins, quoi. Genre, il y a vraiment une histoire autour, et ça, j'adore. Genre, vraiment, je vais pas mytho, j'adore le Eshi, je trouve ça vraiment intéressant, mais s'il y a que du Eshi, je trouve ça à chier. Par contre, s'il y a une vraie histoire derrière le Eshi, je trouve ça vraiment ultra bien. Et du coup, là, je trouve ça vraiment ultra bien. Genre, je vous invite à le regarder, vraiment. Voilà. Du coup, petit récapitulatif, du coup, arrête de me chauffer Nagatoro en 5 épisodes pour le moment. Yona de la Potion Uragi en 12 épisodes. The Rising of the Shield Hero en 25 épisodes. Il y a la saison 2 d'ailleurs qui va sortir dans pas longtemps, je crois, cette année. Je crois. Domestic Nakanojo en 12 épisodes. D'ailleurs, il y a aussi le manga Love X DMA qui est Domestic Nakanojo, qui est en 19 tomes. 19 tomes actuellement, je crois. Du coup, encore une fois, le manga va beaucoup plus loin que l'anime, je pense. Du coup, je vous invite à commencer le manga. Je sais pas, je l'ai pas encore, mais il m'intéresse déjà. Et Keijo en 12 épisodes aussi. Voilà, du coup, c'est 5 animés très courts, très vite à rattraper, que je vous invite à regarder parce que c'est vraiment, vraiment bien. Du coup, 3 romances, un animé de sport, un animé d'action et il y a un peu de romance aussi dedans. Mais voilà, mais du coup, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai kiffé tous ces animés, je vous les conseille énormément. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse une autre sur 5 autres animés. Si vous voulez aussi que je fasse peut-être ça, mais sur des thèmes particuliers, genre 5 animés de romance ou 5 animés de shonen, 5 animés de seinen, etc. Dites-moi aussi si vous avez déjà regardé des animés, ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!